Kal Kadosh et Didim et Karim, en général, quand Yom Tov tombe avant Shabbat, alors on fait Eruv Tafshilin. Et on peut préparer de Yom Tov pour le Shabbat. Un Bezebaya, on peut le préparer puisqu'on fait Eruv Tafshilin pour cela. C'est-à-dire une barrière qui nous permet de communiquer entre le jour de Yom Tov et de Shabbat. Mais quand c'est Shabbat, comme cette année, avec Rosh Hashanah qui est Yom Tov, avec Yom Rishon qui est Yom Tov, on ne peut pas préparer de Shabbat pour Yom Tov. Et c'est pour cela que, uniquement, à la sortie des étoiles, quand la femme dira, ou l'homme même dira, Baruch, Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, donc il montre par là qu'il sort du Shabbat par son esprit, pour entrer dans le jour de Yom Tov, alors il pourra dresser la table et mettre les marmites sur le feu, en l'occurrence, ou sur la plata, ça dépend comment il obtiendra les choses. Mais par contre, toute chose, Shem Bezeh Tircha Yetera, étant donné que nous avons 2 jours, dans les temps modernes, ce n'est plus comme avant. Avant, on préparait le jour même. Aujourd'hui, on met tout dans les tupperwares, on met dans le congélateur. Mais la reine, est-ce qu'on aurait le droit, pendant Shabbat, de sortir la marmite, par exemple, de la nourriture qu'on veut manger, et est-ce qu'on pourrait la mettre en dehors, on va la sortir, étant donné qu'on a besoin qu'elle se décongèle, et que ce n'est pas un travail difficile, alors dans ce cas-là, oui, on a le droit de sortir du congélateur les marmites vers la fin de Shabbat, par exemple, et on voudrait éventuellement les poser telles quelles sur le plan de travail. Dans ce cas-là, oui, ce serait permis. Pourquoi? Et pour la table et autres, même si en réalité là-bas, il n'y a plus non plus de travail difficile, on montrerait par là qu'on a sorti Shabbat avant l'heure puisqu'on prépare la table d'après. Et la reine, Bezrat Hashem, la prière de Rosh Hashanah doit prendre son temps. Il y a aussi la vente de la Parnassa qui est très importante à faire. Et la reine, Yesh Zman, la Noseazé. Une personne qui, pour X raison, vraiment à la sortie de Shabbat, elle voudrait poser sa marmite sur la plata, Eshgam Bezebaya, de ce qu'on appelle l'ach, Yesh Bishul, l'ach belach. Ce qui fait que si elle dépose ne serait-ce qu'une marmite avec des liquides sur la plata, alors il va dire que ce sera un problème, parce qu'elle cuirait aussi pendant Shabbat. La reine, on ne met rien sur la plata jusqu'à le dire Baruch Hamavdil ben Kodesh de Kodesh. On ne rentre pas dans toutes ces marloquettes que nous avons dans les halachot, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. Dès que sort la fête, dès que sort Shabbat, tu dis Baruch Hamavdil ben Kodesh de Kodesh, et tu pourras, Bezrat Hashem, faire ce que tu as à faire, et tu verras que tu auras le temps de le faire, surtout que quand on revient, on ne fait pas directement le kiddush. Il y a énormément de lectures à faire. Donc ne t'inquiète pas, de toute façon, mieux vaut manger tiède et kasher que de manger chaud et pas kasher, surtout le jour de Rosh Hashanah où tout est un signe important. Certains m'ont posé la question, comment on fait l'Havdalah? Pachout, suivez le sidour, à l'intérieur même du kiddush. Nous, les Sfaradim, le Choshishim, on fait aussi chez Cheyan, ou le 2e soir de Rosh Hashanah. Et quand on arrivera au kiddush, on rajoutera là-bas la partie de la Havdalah qui est composée à l'intérieur pendant le kiddush quand on rentrera Bezrat Hashem. Et aller d'écart, Skel et Yamim, Tovim, Yom Yom, Bezrat Hashem, ces 2 jours-là qui sont si importants pour nous. Be'atzlacha Rabba, en vous souhaitant une année Mamash, Tova ou Metuka. Tova parce que Akol et Tova, comme on le dit dans Masechet Ta'anit Kafalev, Akol et Tova, mais ça ne veut pas dire que c'est agréable. Alors pour ça on dit Metuka, que pour nous ce soit aussi matok dans notre bouche à nous. Pas simplement que tout soit pour notre bien et pour nous réparer, mais que ce chemin que Dieu va nous prendre pour nous réparer, eh bien, il soit par, non pas des larmes de douleur, mais des larmes de joie. C'est surtout travailler le Ikar de l'Amida de ce mois-là, le Ikar, le principe fondamental du mois de Elul, la Teshuvah. Bon, c'est un sujet pour nous-mêmes que j'ai développé à Tedvav, mais c'est la Teshuvah de la Hanava. Travailler énormément son humilité pendant ce mois. Chaque mois a son tikkun. Le mois de Hadar, on travaille la Teshuvah de la joie. À Av, on travaille la Teshuvah du sérieux. Mais Ma'atim Besimcha, la destruction. C'est ce qu'il a dit? La tristesse. Non, c'est pas une misère d'être triste, au contraire. Chaque mois, vous verrez, chaque mois, on a une Teshuvah qui est précise. Le mois de Elul, c'est la Teshuvah par excellence de l'humilité. Parce que quand on est humble, on est capable d'aimer tout le monde et on ne parle de personne.